Parmi les propositions suivantes sur la fiche de poste, laquelle ou lesquelles sont correctes? A. Elle est évolutive et elle s'adapte aux changements organisationnels récurrents. B. Elle permet de planifier le nombre des effectifs requis. C. Elle permet d'identifier les besoins de formation. D. Elle permet de réorganiser le travail. La réponse. A, B, C, D. Parmi les principes de base de l'approche centrée sur la personne, on distingue A. L'indépendance. B. Congruence. C. La considération positive conditionnelle. D. Toutes les propositions sont correctes. La réponse. B. Congruence. C. La considération positive conditionnelle. D. L'évaluation formative permet de A. Certifier les acquis des étudiants. B. Gérer le groupe classe. C. Réguler les acquis des étudiants. D. Mieux connaître les étudiants. L'évaluation formative permet de A. Certifier les acquis des étudiants. B. Gérer le groupe classe. C. Réguler les acquis des étudiants. D. Mieux connaître les étudiants. L'évaluation formative permet de gérer le groupe classe. A. Certifier les acquis des étudiants. Réguler les acquis des étudiants. B. Gérer le groupe classe. Gérer le groupe classe. C. Réguler les acquis des étudiants. Réguler les acquis des étudiants. D. Mieux connaître les étudiants. Gérer le l'évaluation formative. Selon la réglementation en vigueur, la carte sanitaire A est établie pour une période de 5 ans. B doit être évaluée tous les 3 ans. C est établie par arrêté de Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale. D. Toutes les propositions sont correctes. La réponse. C est établie par arrêté de Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale. Dans un établissement de santé, le plan de formation du personnel s'articule autour des phases de A. La préparation et du pré-diagnostic général. B. L'analyse et de la consolidation des besoins en formation. C. La formulation, le découpage et la planification. D. La mise en œuvre du plan de formation. La réponse. A. La préparation et du pré-diagnostic général. B. L'analyse et de la consolidation des besoins en formation. C. La formulation, le découpage et la planification. D. La mise en œuvre du plan de formation. La recherche en sciences infirmières a pour finalité de A. Produire des connaissances vérifiées. B. Tisser la relation soignant-soigné. C. Permettre à la discipline et à la profession de se développer. D. Permettre une prise en charge holistique des individus. La réponse. C. Permettre à la discipline et à la profession de se développer. A. Produire des connaissances vérifiées. En tant qu'indicateur de performance, l'efficacité se définit comme suit. A. Mesurer l'utilisation optimale des ressources ou l'atteinte d'objectifs prédéfinis. B.
Mesurer le niveau de performance du résultat obtenu en fonction des ressources consommées. C. La réalisation d'un résultat au moins égal à un objectif, compte tenu des ressources disponibles. D. Toutes les propositions sont justes. La réponse. A. Mesurer l'utilisation optimale des ressources ou l'atteinte d'objectifs prédéfinis. L'évaluation des politiques en santé publique vise à apporter des solutions. B. Juger le succès ou l'échec d'une action. C. Améliorer l'ensemble du processus de planification. D. Aider à la solution. La réponse. B. Juger le succès ou l'échec d'une action. C. Améliorer l'ensemble du processus de planification. L'éducation thérapeutique s'adresse essentiellement A. Aux malades chroniques. B. À l'équipe soignante. C. À l'environnement du malade. D. Toutes les propositions sont justes. La réponse. A. Aux malades chroniques. Parmi les missions de l'administration centrale du ministère de la Santé, on cite A. La gestion des ressources humaines. B. La mise en œuvre de la stratégie ministérielle au niveau régional et préfectoral. C. L'élaboration de la politique de recherche et de développement. D. La définition des priorités sanitaires nationales. La réponse. A. La gestion des ressources humaines. C. L'élaboration de la politique de recherche et de développement. Les études d'observation en épidémiologie sont A. Des études dont l'objectif est d'identifier les facteurs associés à des événements de santé. B. Des études prospectives et rétrospectives. C. Des études qui reposent sur une démarche expérimentale. D. L'étude cas témoin, essais randomisés et études de cohorte. La réponse. A. Des études dont l'objectif est d'identifier les facteurs associés à des événements de santé. B. Des études prospectives et rétrospectives. Parmi les missions des instances de gouvernance en matière de santé prévues dans le projet de la loi cadre numéro 06.22, on cite A. Assurer l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire et l'évaluation de la qualité des services des établissements de santé dans les secteurs publics et privés. B. Améliorer la capacité d'accueil des patients dans les établissements de santé. C. Chargé de l'exécution de la politique de l'État dans le domaine de la santé au niveau régional. D. Améliore la gestion financière du système de santé. La réponse. A. Assurer l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire et l'évaluation de la qualité des services des établissements de santé dans les secteurs publics et privés. C. Chargé de l'exécution de la politique de l'État dans le domaine de la santé au niveau régional.
Dans le cadre des soins de santé primaire, l'OMS collabore avec les pays pour A. Recenser les domaines d'action prioritaires. B. Prendre en charge les personnes vulnérables. C. Aider les pays à élaborer des politiques de santé fondées sur les soins de santé primaire. D. Agir sur les déterminants sociaux de la santé. La réponse. A. Recenser les domaines d'action prioritaires. C. Aider les pays à élaborer des politiques de santé fondées sur les soins de santé primaire. D. Agir sur les déterminants sociaux de la santé. Dans le domaine des soins. L'empowerment du patient. A. Signifie que le patient prend du pouvoir sur sa santé. B. Lui permet d'acquérir du pouvoir sur les connaissances de l'offre de soins. C. Lui permet d'acquérir du pouvoir sur sa prise en charge. D. Lui permet d'acquérir du pouvoir sur ses données de santé. La réponse. A, B, C, D. Le style d'animation d'une réunion est dit facilitateur, si. A. Les participants échangent librement sous le contrôle discret de l'animateur. B. Les acteurs échangent sur un sujet précis, l'animateur structure les débats. C. Peu d'occasions sont laissées aux participants. D. Les participants discutent sans animateur. La réponse. A. Les participants échangent librement sous le contrôle discret de l'animateur. La charge de travail peut être classée selon une typologie. A. Physique. B. Psychologique. C. Social. D. Mental. La réponse. A. Physique. B. Psychologique. D. Mental. L'offre de soins comporte. A. Les ressources humaines. B. Les infrastructures sanitaires relevant du secteur public ou privé. C. Les installations de santé fixes ou mobiles. D. Les moyens mis en œuvre pour produire des prestations de soins ou de services. La réponse. A. Les ressources humaines. B. Les infrastructures sanitaires relevant du secteur public ou privé. C. Les installations de santé fixes ou mobiles. D. Les moyens mis en œuvre pour produire des prestations de soins ou de services. OMS définit le rôle de l'infirmier par A. Aider les individus, les familles et les groupes à déterminer leur plein potentiel physique. B. Aider les individus, les familles et les groupes à déterminer leur plein potentiel culture. C. Aider les individus, les familles et les groupes à déterminer leur plein potentiel mental. D. Aider les individus, les familles et les groupes à déterminer leur plein potentiel social.
La réponse. A. Aider les individus, les familles et les groupes à déterminer leur plein potentiel physique. C. Aider les individus, les familles et les groupes à déterminer leur plein potentiel mental. D. Aider les individus, les familles et les groupes à déterminer leur plein potentiel social. Dans le cadre de l'évaluation de la formation, la mesure de l'efficacité et de l'efficience des programmes en termes de rapport qualité-prix correspond à la phase dite A. Recueil de l'opinion des bénéficiaires en fin de formation. B. Mesure de ce que les bénéficiaires ont appris. C. Mesure de la capacité d'appliquer les acquis de formation en situation de travail. D. Mesure de la contribution des compétences acquises à rendre plus performant le service aux patients ou aux citoyens. La réponse. D. Mesure de la contribution des compétences acquises à rendre plus performant le service aux patients ou aux citoyens. Le « prendre soin » est un concept des soins infirmiers qui signifie A. Porter une attention particulière à une personne. B. Tisser des liens de confiance avec une personne. C. Contribuer au bien-être d'une personne. D. Aider une personne à opérer un choix pertinent pour elle. La réponse.